Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, on va parler sur Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est le troisième invité qu'on va inviter sous la souka. Ça va être notre invité de marque le troisième jour. Yaakov Avinu, c'est lui qui a créé le peuple d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas un peuple. Jusqu'à aujourd'hui, Hachem il choisissait des tzadikim dans les générations. Ils étaient choisis un par un. Une fois, ça va être Adam Arishon. Une fois, ça va être Noah qui va être choisi. Une fois, ça va être Hanor qui va être choisi. Il n'y avait pas un peuple. Il y avait des gens individuels qui étaient choisis par Hachem. Yaakov Avinu, il va avoir assez de Kedusha, assez de force, de puissance, de pureté pour créer un peuple qui va être soumis à Hachem, qui va être les béné Israël, les enfants de Yaakov Avinu. Ça, c'est la Kedusha et la force de Yaakov Avinu. Si on parle un petit peu sur Yaakov Avinu, étant donné que c'est lui qui a créé ce peuple, donc lui, il avait le pouvoir de dispatcher les Neshamot dans les générations. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il sait qu'il doit avoir 600 000 âmes juives. Il y a des Neshamot qui sont fortes, il y a des Neshamot qui sont un peu plus faibles. Et donc c'est Yaakov Avinu qui a tout organisé. Selon les générations, il a mis des Neshamot fortes ou des Neshamot faibles. Si on réfléchit un petit peu, notre génération, est-ce que Yaakov Avinu, il a mis des Neshamot fortes, ou est-ce qu'il a mis des Neshamot qui sont faibles? La logique, elle est, bon, aujourd'hui on est faible. Si on réfléchit avec la logique, aujourd'hui on est faible, aujourd'hui il y a trop d'iterara, aujourd'hui c'est dur les tentations, aujourd'hui il faut faire attention à ses yeux, aujourd'hui il faut s'habiller de signaux, aujourd'hui c'est compliqué, aujourd'hui on est un peu faible. Je pense qu'aujourd'hui on est faible et que les grandes Neshamot c'était à l'époque des Tanaïm, de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes. Ça c'est la logique. Il faut savoir, il dit le Yehudi Akadosh, un grand tzaddik, qui était un des élèves du Baal Shem Tov. Il dit Yaakov Avinu, quand il a dispatché les Neshamot, il a gardé les Neshamot les plus fortes, les plus puissantes pour la génération qui va venir avant Mashiach. Donc ça veut dire que à l'époque, la Neshama qu'ils avaient, les Neshamot que les Juifs ils avaient à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, étaient des Neshamot normaux. Mais les Neshamot avec la puissance, c'est les Neshamot qu'il y a maintenant dans notre génération. Et c'est la raison pourquoi est-ce qu'on est très sensible à la Avera. Vous allez voir des fois quelqu'un, il va faire une bêtise. Et il va regretter. Et tellement qu'il va être déçu lui-même, il va dire allez ça y est, c'est déjà j'ai fait cette bêtise, alors ça y est, j'abandonne tout. Des fois ça va être une femme qui va prendre sur une mitzvah, ah, j'ai pas réussi, bon, allez, ça y est, je baisse les bras. Non, il faut savoir que cette fragilité, elle vient de notre pureté de Neshama. Parce que tellement que la Neshama, elle est puissante dans notre génération, chacun il a une Neshama puissante, parce que pour surmonter les tentations, qui est énorme, il faut une Neshama qui est énorme. Donc, tellement que la Neshama elle est puissante, que dès qu'elle se salit un petit peu, et ben alors elle va sentir, allez, si déjà j'ai été taché, alors je me laisse aller. Ça, c'est le combat de notre génération. Le combat de notre génération, notre Neshama elle est ultra puissante, parce qu'il y a un Yitzhara qui est très puissant, et c'est la raison pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se laisser abattre. Même si on a une petite tâche, et la Neshama va dire, ah, je suis tellement kadosh pur, que cette tâche, eh ben, elle me salit. C'est pas grave, tu continues. Tu as une Neshama forte, parce qu'il y a un Yitzhara qui est fort, et Yaakov Avinu, il a gardé les Neshamot les plus fortes pour maintenant. Donc utilise-la bien pour aussi surmonter les tentations.